Bonjour, aujourd'hui c'est théâtre. Et un des événements du Festival d'automne 2014, c'est le retour sur nos scènes d'Angelica Lidl avec un nouveau spectacle qui s'appelle You Are My Destiny, le viol de Lucrèce. Angelica Lidl avait écrit il y a 3-4 ans un spectacle qui était un peu spectacle fondateur, qui concentrait un peu tout son art, toute sa folie, qui s'appelait La Casa della Forza, où elle mêlait déjà autofiction, ces déboires sentimentaux terribles à Venise, avec un spectacle où on voyait cette femme se reconstruire, faire du sport, déplacer des objets, et en même temps vilipender les hommes, prêcher pour des hommes nouveaux qui seraient des hommes faibles, qui arrêteraient donc de dominer, de violenter les femmes. Et le spectacle qu'elle nous présente aujourd'hui, c'est un peu l'envers du décor. Angelica Lidl est revenue à Venise depuis pour son travail, et tout d'un coup, elle a éprouvé une espèce de sentiment de libération, de délivrance, en rencontrant des hommes plus tendres, plus aimables. Elle a décidé de faire un spectacle sans pour autant gommer le passé, sans pour autant excuser la violence des hommes. Et c'est ce mélange qu'elle nous propose, ce mix entre le viol de Lucrèce, l'histoire donc de cette femme violée par le fils du roi Tarquin et qui va se suicider ensuite, et sa propre histoire, encore une fois qu'elle nous présente, en des images un peu surréalistes, un peu kitsch. On a sur scène 10 hommes qu'elle va mettre à la peine, qui vont se jouer du tambour pendant 20 minutes, ensuite se tenir à l'équerre contre le mur. Elle va les faire souffrir, en même temps elle va les laver. Il y a une espèce de rapport comme ça de punition et en même temps de compassion. Il y a des enfants sur scène aussi, il y a un chœur ukrainien qui apporte la douceur. On voit Angelica Lidl revenir sur scène, c'est des scènes qu'elle affectionne avec buvant de la bière, chantant une espèce de flamenco délirant et piétinant du raisin sur le sol dans une sorte de rite bachique. Il y a tout un discours en fait sur la colère vis-à-vis de l'amour sacrifié, de l'amour bafoué. Dans le viol de Lucrèce, ce qu'elle dénonce avant toute chose, c'est que son mari l'est exposé au viol, c'est le fait que la société les condamnait à se suicider ensuite, et en même temps tout finit finalement dans la mort. Ce n'est pas donc un spectacle particulièrement gai, et en même temps il y a une espèce d'énergie, de vie. Il y a une espèce de sourire constant dans les lumières, dans les scènes qui sont parfois d'une grande beauté. Et ce final magnifique au rappel où on retrouve toute la troupe en train de chanter Gloria, un tube italien. C'est un drôle de mélange, c'est extrêmement dérangeant, extrêmement borderline et en même temps extrêmement beau et profond. Je vous conseille d'aller voir ce spectacle qui est présenté dans le cadre du Festival d'automne à partir du 3 décembre à l'Odéon. Nous l'avons vu, nous, au Théâtre National de Bretagne à Rennes, et ça a été un grand succès. Je pense qu'à Paris, ce sera aussi un grand succès.